puis-je donner de l'argent à mes enfants sans payer d'impôts? Eh bien, oui, c'est possible. Même aux petits-enfants, c'est possible aussi. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a 3. On peut donner de l'argent de manière officielle, et sans fiscalité dans 3 schémas. Le premier, c'est le présent d'usage. Présent d'usage, c'est pas très bien défini par la loi d'ailleurs, hein, mais c'est le cas où je fais un cadeau, de manière spontanée, dans le cadre d'un événement particulier, donc un anniversaire, la réussite d'un examen, l'arrivée d'un enfant, et cetera. Faut que ce soit dans le cadre d'un événement particulier et il faut que ce soit dans un volume qui est cohérent avec le patrimoine que je détiens. Donc je peux pas donner 90 de mon patrimoine en présent d'usage. Ça, c'est retoqué, évidemment, mais j'ai un patrimoine d'1 000 000 €, si je donne 1 000 € à mon enfant, pour la réussite de son examen, personne ne va venir m'embêter. Donc c'est une première façon, le présent d'usage. Le deuxième, c'est le don exceptionnel de somme d'argent qu'on appelle plus communément le don Sarkozy, qui est un dispositif qui permet de donner 31 865 € par an, par enfant, de manière gratuite, sans droit, et en plus des abattements de 100 000 € dont on parlait juste avant. Donc on peut cumuler tout à fait, et c'est le troisième point, c'est la donation classique des 100 000 € d'abattement, plus le don Sarkozy, 31 865. Et c'est aussi avec ce don-là qu'on peut donner en tant que grand-parent aux petits-enfants. Alors la fenêtre de tir, elle est assez réduite puisqu'il faut que le grand-parent ait moins de 80 ans et le petit-enfant soit majeur. Donc en général, la fenêtre de tir, elle n'est pas ultra extensible. Et les grands-parents ont malgré tout, en plus de cet abattement Sarkozy de 31 865 €, ils ont un deuxième abattement du même montant, presque 32 000 € de donation en direct, directement aux petits-enfants. Donc ça peut être intéressant de les utiliser puisque c'est des abattements qui n'existeraient pas autrement, puisque dans le cadre successoral, les grands-parents, ce sont les enfants qui héritent et pas les petits-enfants. Donc les abattements dont on vient de parler, ils n'existent pas, hein, dans la voie successorale. Donc c'est intéressant de réfléchir, quand on est grand-parent et qu'on a un petit peu de liquidité et qu'on n'en aura pas besoin, de transmettre directement aux petits-enfants. Ce qui permet de réduire là aussi la facture.